Le roi des taupes et sa fille. Alexandre Dumas. Première partie. À l'extrémité d'un petit village de Hongrie, si petit qu'il n'a pas même de nom sur la carte, s'élevait une chaumière où vivait une pauvre veuve avec son fils. La veuve s'appelait Madeleine et son fils Joseph. Un petit jardin fruitier au bout duquel était un champ, formait toute leur richesse. Ils y travaillaient avec ardeur, et de la vente des fruits et de la récolte du blé gagnaient de quoi vivre. Pauvrement, il est vrai, mais ni l'un ni l'autre n'avaient une ambition plus grande que ce qui leur était accordé par la parcimonieuse bonté du Seigneur. Joseph avait toujours été un bon fils, un enfant pieux. Il chérissait sa mère, la soignait dans sa vieillesse, et sciemment du moins ne lui avait jamais fait la moindre peine. Il était arrivé ainsi à l'âge de 20 ans. C'était un beau garçon de 5 pieds 4 pouces, bien pris dans sa taille moyenne, avec de beaux cheveux blonds bouclés, comme les enlumineurs du XVIe siècle en mettent aux anges des missels. Il avait des yeux bien fendus, bleus comme l'azur du ciel, des dents blanches et un teint qui, à travers son hâle, laissait transparaître la fraîcheur et la santé de la jeunesse. Il avait toujours été gai et joyeux. Le dimanche, après vêpres, courant le premier, après les ménétriers, pour qu'ils donnassent le signal de la danse, et ce signal donné, ne quittant la place que quand le dernier ménétrier avait passé son archet sous les cordes de son violon. Quant au jour de la semaine, c'était tout autre chose. Le village ne connaissait pas de meilleur travailleur que lui. Soit qu'il labourât son champ, soit qu'il bêchât son jardin, soit qu'il greffât ses arbres, soit qu'il taillât ses rosiers. Souvent, sa mère voulait l'aider, ne fût-ce que pour désherber les allées ou les plates-bandes, mais lui, en riant, lui prenait l'herbinette des mains, lui disant « Mère, quand vous avez pris la peine de faire un gros et grand garçon, comme moi, c'était avec promesse du bon Dieu que, quand ce garçon aurait 20 ans, vous vous reposeriez. J'ai 20 ans. Reposez-vous donc. Et si vous ne voulez pas me quitter, tant mieux. Asseyez-vous là, et votre vue me donnera du courage. »
Et Madeleine s'asseyait, regardant avec amour son Joseph, qui se remettait à travailler, en chantant quelques belles chansons, en l'honneur de la Hongrie et de la reine Marie-Thérèse. Car c'était non seulement un bon enfant pour sa mère que Joseph, mais encore un bon fils pour la patrie. Or, il arriva tout à coup que Joseph, au lieu de partir le matin en chantant, de travailler en chantant, de revenir en chantant et de manger en chantant, au retour, son morceau de pain sec et noir d'abord ne chanta plus, puis ne travailla plus, puis ne mangea plus. Il restait bien encore au jardin, mais au jardin seulement. Quant à le faire rentrer à la maison, c'était presque impossible. C'était la nuit surtout qu'il se tenait assis, immobile, rêvant sous une petite tonnelle appliquée à la muraille et qu'il avait tressée avec de la vigne pour mettre sa mère à l'ombre. Tandis qu'il travaillait et que, tout en lisant ses prières dans son livre de messe, le seul qu'elle eût jamais lu, sa mère le regardait travailler. Madeleine devint fort inquiète. Elle voyait son pauvre enfant changer à vue d'œil, quoiqu'il n'eût aucune maladie de corps. Mais son inquiétude n'en était que plus grande, car elle comprenait qu'il avait une maladie de cœur. Parfois, souvent, puis, enfin presque toujours, elle le suivait dans le jardin. Là, elle se cachait derrière quelques bels arbres fruitiers couverts de feuilles et chargés de fruits. Et elle voyait son pauvre Joseph, rêvant et les yeux fixés sur la terre comme s'il attendait que quelque chose en sortît. Alors, sa mère n'y pouvait tenir. Elle paraissait s'approcher de lui et des larmes dans les yeux lui demandait « Au nom du ciel, mon cher Joseph, si tu es malade, dis-le à ta mère. » Mais lui secouait la tête, s'efforçait de sourire et répondait « Non, mère, je me porte bien. » Mais sa bouche ne se refermait pas, sans laisser passer un soupir. Ce soupir rendait à Madeleine le courage de l'interroger de nouveau. « Mais si tu n'es pas malade, mon enfant, lui disait-elle, il doit, tout au moins, te manquer quelque chose. Autrefois, tu n'étais pas ainsi. Parle, mon cher Joseph, et je ferai tout ce que tu voudras. Seulement, tu redeviendras gai
et joyeux, comme tu étais autrefois. Impossible, ma mère, répondait Joseph. Ma gaieté est partie pour toujours. Et votre amour, si grand qu'il soit, ne peut me donner ce que je désire.